Salut coach, quelle est ta plus grande peur? Je réunis chaque semaine des entraîneurs en formation et il y a quelque temps j'ai fait intervenir Fred Chevalier, un intervenant coach mental qui a un CV grand comme ça en aviron de haut niveau, que ce soit comme coach ou comme athlète. Il a posé cette question-là aux entraîneurs, je te laisse regarder le résultat, c'est parti. Chacun, vous prenez une feuille et vous allez la mettre avec deux colonnes. Avec en haut, vous marquez en grand votre peur. Là, je vais vous challenger, hein. Je vais vous faire sortir de votre zone de confort, je vous préviens. Et une fois que vous avez noté votre peur en haut de la feuille, à gauche, donc il y a deux colonnes, hein, voilà. À gauche, vous allez noter tous les bénéfices. Alors, des bénéfices, par exemple, pour Théo, par exemple, tu n'aies pas de résultat. Et tu vas noter tous les inconvénients si tu en aurais à la prochaine compète. À gauche, tous les bénéfices si tu en avais, pas de résultat. Et à droite, tous les inconvénients si tu avais tous les résultats tout de suite dès la première compète. C'est bon pour toi? Ouais. Maintenant, Fred, donc toi, à gauche, tu regardes tous les bénéfices de ne pas avoir assez de temps pour préparer tes filles. Et à droite, tu as marqué tous les inconvénients si tu avais autant de temps que tu voulais. C'est-à-dire, oh bah, par exemple, bah, allez, c'est 7 jours sur 7, je les ai tous les jours, trop de temps. J'ai tout le temps qu'il me faut. OK? Cédric, tu vas le noter à gauche, tous les bénéfices de ne pas réussir à cause de tes outils. Et à droite, tu vas marquer tous les inconvénients si tes outils, grosso modo, ils marcheraient systématiquement. Et que tout de suite, ça marcherait. Tous tes outils sont bons. Et que tu réussis à cause de tes outils. Julien, à gauche, tu regardes tous les bénéfices de ne pas savoir accompagner correctement, de peur de ne pas savoir accompagner correctement. Ce serait quoi les avantages, les bénéfices? Et à droite, tous les inconvénients, si tu savais exactement quoi dire, à quel moment, comment les accompagner, voilà, et que c'était parfait. Alors, quand vous lisez vos deux cas, c'est normal que vous soyez dérangé, hein, d'accord? On n'a pas l'habitude de regarder les choses comme ça. Je vous ai prévenu, c'est challengeant. J'espère que cet extrait d'une session de formation avec les entraîneurs qui se réunissent chaque semaine pendant 3 mois t'a plu. Je t'invite à utiliser un stylo et à faire l'exercice proposé par Fred. Et si tu as envie de rejoindre un groupe d'entraîneurs qui se forment pour devenir meilleur en préparation mentale, qui se forment pour devenir un entraîneur plus inspirant, dont les athlètes donnent tout sur le terrain sans craquer en compétition, eh bien tu peux réserver dès maintenant un rendez-vous dans mon agenda pour qu'on en discute ensemble en cliquant sur le lien qui s'affiche juste là ou dans la description. Lors de ce rendez-vous, on va procéder au bilan stratégique d'entraîneur, c'est-à-dire que je vais te poser plein de questions pour voir où est-ce que tu en es maintenant, quelles difficultés tu rencontres et qu'est-ce qui t'empêche de passer au prochain stade en tant qu'entraîneur, au niveau supérieur pour toi ou pour tes athlètes. Et le but, c'est que tu ressortes de cet entretien avec des axes clairs de progression de ce sur quoi tu peux avancer. Ensuite, soit tu décideras de le faire tout seul, soit je t'accompagnerai pour que tu ailles plus loin. Ça, ce sera à toi de voir. Mais en attendant, je serai ravi de t'aider et de prendre du temps gratuitement. Alors, clique maintenant. Ciao!